Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présente. Monsieur Tristan Derrick. Présent. Madame Diane Biduyer est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Warren Laroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Présente. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascale Servant. Présente. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présente. Madame Vaïmoé Albanès. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Présente. Monsieur Philippe Blaise est absent et m'a donné procuration. Madame Naya Wateou. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Elle n'est pas là, Charlotte? Oui. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman. Madame Karine Cornaille. Monsieur Alexandre Machefoul va être en retard et donc donne procuration à Monsieur Christophe Delessert. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delire est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Maka Fii-Palaï. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaéo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Christian Grochin. Monsieur Éric Melté-Salé. Et Madame Christine Le Saint. Bien. Charlotte, elle m'a du retard. Oui, on me dit que Charlotte Tayaoué sera en retard et donc elle donne procuration à Monsieur Patrick Sakoumouri en attendant qu'elle arrive. Bien, le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et je vais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à Monsieur Yves Darbon, qui est décédé le 18 juillet dernier. Monsieur Darbon a été adjoint au maire Jean Lec de mars 89 à juin 95 et il était en charge du secteur du transport et de la circulation. Bien. Bien, je vous remercie. Donc nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil et je vous propose de prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable qui s'est tenue le 22 juillet dernier. Et le premier dossier est la note 2020-95. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur des parcelles situées section Motorpool, Anse-Vathar, Artillerie, Orphelinat et Val-Plaisance, et classement de droit de 7 lots dans le domaine public communal et de 2 lots dans son domaine privé. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire. En vertu du décret du 18 juin 1890,
La ville de Nouméa est propriétaire de parcelles non cadastrées constituant notamment une partie du domaine routier ainsi que des espaces publics. Des études foncières, plans et procès-verbaux de délimitation ont été établis afin d'identifier les limites de ces parcelles communales et leur superficie. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la passation d'un acte permettant de les rendre opposables aux tiers par une transcription auprès du service chargé de la publicité foncière de la Nouvelle-Calédonie. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration indique à Mme Manuel Lolo qu'une politique de parcellisation a été lancée depuis quelques années pour sécuriser le foncier appartenant à la ville en vertu du décret de 1890. Toutes les études foncières n'ont pas encore abouti, mais l'ensemble des parcelles concernées devraient être cadastrées et classées d'ici 1 à 2 ans. Madame le maire précise que la régularisation est complexe. Elle ajoute qu'un vaste travail a été engagé car beaucoup de retard s'était accumulé. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Je consulte le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2020-96. Elle est relative à une cession onéreuse d'une parcelle communale d'une superficie d'environ 32 centiares au Faubourg Blanchot au profit de la SCI DOM. Le 20 décembre 2018, le conseil municipal a autorisé la cession onéreuse d'une parcelle communale au profit de la SCI DOM afin de régulariser un empiètement sur le foncier communal. La vente n'a pu se réaliser car cette parcelle fait partie d'un plus grand ensemble devant faire l'objet d'une division parcellaire qui n'a pas encore abouti. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser à nouveau la cession du dit foncier. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire rappelle que l'Association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles, APEI, a prévu la restitution à la ville de Nouméa d'une parcelle qui a été divisée en 2 lots pour être vendue. Plusieurs empiètements de riverains ont été constatés en contrebas de cette parcelle. Certains ont libéré la partie illégalement occupée. Pour les 32 sentiers restantes à régulariser, il était préférable de vendre compte tenu de la configuration des lieux. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée et nous allons prendre le troisième dossier de cette commission qui est la note 2020-97. Elle est relative à la passation d'une convention de transfert de gestion à titre gratuit au profit de la ville de Nouméa portant sur des dépendances du domaine public maritime provincial à Magenta et Wemo dans le cadre du projet de cheminement piétonnier et cyclable reliant la presqu'île de Wemo au parc urbain de Sainte-Marie. L'ensemble du terrain d'assiette du projet relatif à la construction d'une passerelle reliant la presqu'île au parc urbain de Sainte-Marie se situe sur le domaine public maritime de la province sud. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la passation d'une convention de transfert de gestion à titre gratuit au profit de la ville de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le projet de convention est distribué aux conseillers pour leur parfaite information, étant précisé que les coordonnées topographiques restent à préciser par la province sud. Messieurs Catidjo-Monnier et Bohan-et-Moi réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Madame Manuel Allo. Juste une question, Madame le maire, merci. Dans la note que vous nous aviez distribuée lors de la commission, il a été mentionné qu'une enquête publique avait été établie et qu'un avis favorable avait été émis par l'enquête. Et toutefois, il y avait des réserves et des recommandations. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de ces recommandations? Est-ce que ça a été pris en compte? Alors, il y a eu deux enquêtes, pas une, mais je vais laisser le directeur des services techniques vous répondre sur le sujet de ces enquêtes et en tout cas sur la décision qui a été prise à l'issue. Oui, alors globalement, l'avis effectivement était favorable dans le sens où il amenait une contribution forte à la mise en valeur de la mangrove. Les réserves concernaient des détails, alors je les ai pas tous en tête, mais on vous les fera passer, mais notamment on avait le sens du platelage, par exemple, des passerelles, enfin de la passerelle à l'intérieur de la mangrove, qui était dans le sens perpendiculaire à la marche,
et donc qui pouvaient générer du bruit au passage des trottinettes ou des vélos, et donc qui pourraient éventuellement gêner la faune. Donc on nous demandait de regarder si on pouvait les orienter différemment. On avait aussi des réserves sur la façon de traiter les racines de palétuvier pour faire en sorte qu'ils soient au mieux, qu'il y ait une atteinte minimale qui soit portée à ces racines, qu'il y a des cicatrisants qui soient employés, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que les réserves ont été émises, pas sur le fond du dossier. Voilà. Mais on peut vous faire passer sans problème l'ensemble des notes qui ont été transmises par le commissaire enquêteur. Mais monsieur le secrétaire Oui. général adjoint, ça veut dire que toutes les préconisations qui ont été émises par l'enquête publique, qui sont mineures par rapport au projet, elles ont toutes été prises en compte par la mairie de Nouméa et seront réalisées. Oui, tout à fait. Oui, on prend évidemment en compte tout ça. Il y avait aussi, bien évidemment, toute la question de l'amélioration de l'hydraulique qui avait été notée et qui a été reprise par le commissaire enquêteur comme étant un élément important. Donc tout ce qui a été prescrit par le commissaire enquêteur va être intégré évidemment dans les améliorations qu'on peut porter au projet. Je voudrais juste rajouter concernant les plâtelages, qui sont des vieux plâtelages qui datent de dizaines et de dizaines d'années aujourd'hui, qui avaient été construits à l'époque par Radio État. Ces plâtelages, désormais, vont faire, pour un certain nombre d'entre eux, ce sera l'occasion de les buser. Et donc, on va retrouver une oxygénation beaucoup plus grande qu'elle n'existe aujourd'hui dans la mangrove. Donc, ce projet, il est vertueux écologiquement. On ne fait pas les choses n'importe comment, parce que personne ne s'est intéressé au moment où ces plâtelages ont été faits, il y a 40 ou 50 ans en arrière. On les a faits et on ne s'est pas posé de questions. Aujourd'hui, on a un souci environnemental qui est bien plus grand. Et donc, le busage de ces plâtelages va permettre effectivement une circulation d'eau beaucoup plus facile et donc une meilleure oxygénation de la mangrove. Oui, monsieur Bonnet-moi. Bonsoir Madame le maire. Je voulais simplement rajouter ou faire une observation sur notamment les conditions, on va dire même mineures, soient-elles, au niveau notamment au niveau de l'environnement. Pour nous, ça reste quand même quelque chose d'important aujourd'hui, compte tenu de la régression de toute la forêt de la mangrove, et notamment des variétés qu'on puisse trouver dans les mangroves, et notamment ceux qui se trouvent sur Magenta, ou Emo notamment. Donc, pour cette raison notamment, et pour le projet initial qui était prévu dans le parcours de la passerelle et aujourd'hui approuvé par la commission sur un autre détournement de la passerelle aujourd'hui. Pour toutes ces raisons-là, nous maintenons, puisque aujourd'hui, pour nous, l'environnement nous semble aujourd'hui autour de Nouméa se réduire en peau de chagrin. Il est important, même si c'est mineur, les conditions elles sont mineures, d'être vraiment à l'écoute de l'environnement et à l'écoute de cette végétation aujourd'hui en voie de disparition. Donc pour nous, c'est la raison pour laquelle nous maintenons notre vote contre ce projet. Bien. Donc, vous voulez compléter Alors, donnez-les alors, oui. Oui, donc j'ai récupéré le rapport du commissaire enquêteur. Donc, les réserves, donc il y en a 3, c'est de réaliser la passerelle P1, donc celle qui est dans la mangrove, sur le même type que la passerelle existante sur le tracé actuel, avec des semelles béton s'insérant entre les racines des palétuviers qui devront être le plus possible conservées. D'un soin tout particulier à apporter aux travaux de défrichement et de construction dans ce milieu sensible, de façon notamment à minimiser les coupes de palétuviers et éviter toute pollution du milieu. Et enfin, de réaliser les travaux dans la période propice pour déranger le moins possible l'avifaune, c'est-à-dire les oiseaux. Et la recommandation, c'est de façon à diminuer le bruit du roulage des trottinettes ou des vélos sur le platelage bois, la position des lames bois dans le sens longitudinal plutôt que transversal paraît préférable. Également, la fermeture du site la nuit préserverait la tranquillité des lieux pour l'avifaune et éviterait des dégradations du milieu. Et si les chiens sont autorisés, il semble nécessaire pour la protection de l'avifaune, mais aussi pour la sécurité des usagers qu'ils soient tenus en laisse. Voilà. Vous avez l'intégralité
des réserves et des recommandations du commissaire enquêteur. Très bien, je vous remercie, Monsieur Jusiac. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Madame Suvet. Oui, je voudrais répondre à Monsieur Boine-et-Moi. Effectivement, on peut être très puriste et juste s'attacher à 180 mètres carrés de mangroves qui seront abîmés. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus constructif que ça. Enfin, il faut voir beaucoup plus large, beaucoup plus global. Aujourd'hui, celle qui n'est pas protégée, ce n'est pas les 180 mètres carrés, ce sont les 42 hectares ou 46 hectares de mangroves de Wemo et le reste aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça mérite effectivement qu'on se penche dessus et qu'il y ait un plan de gestion. Et je voulais vous dire qu'avec la province, on est en train de voir justement comment on peut intégrer un plan de gestion de la mangrove de Wemo dans le cadre de Protège, qui est un programme vraiment de protection des mangroves, mais d'une manière plus générale des océans et tout ce qui concerne effectivement le milieu aquatique. Oui, Monsieur Boine-et-Moi. Oui, simplement rajouter qu'effectivement, si ça concerne que 186 6 mètres carrés sur l'ensemble des 46 000 carrés de forêt, mais 186 mètres carrés, ça peut également devenir une épidémie à la type du coronavirus pour l'avenir. Donc il est important, en ce qui concerne l'environnement, et notamment la mangrove, de la protéger, de mettre les moyens nécessaires pour préserver cette partie de la forêt qui est unique dans notre pays, et notamment autour de Nouméa, puisque c'est une ville où il y a la mangrove existe, dans une ville comme Nouméa. Donc ça, c'est quand même une image intéressante à remettre sur l'ensemble de la région, de savoir qu'autour de Nouméa, on a quand même une forêt de mangrove à préserver, une forêt exceptionnelle. Voilà, c'était tout simplement une observation par rapport à ce que venait de dire Madame Souta. Bien. Alors on est d'accord sur le fond, sur la préservation de la mangrove. Je crois qu'aujourd'hui, les projets, quels qu'ils soient, intègrent cette préservation. Il faudrait aussi que certains soient beaucoup plus précautionneux, parce qu'on assiste, vous avez parlé de forêt, mais on assiste de manière régulière à des coupes de bois, en particulier sur la forêt sèche. Il ne se passe pas une semaine sans que la police n'intervienne parce qu'il y a des coupes de bois sur la forêt sèche des boucles de Tina. Mais on voit aussi la même chose sur la forêt sèche du Wantoro. Donc oui, nous ici, on essaie de préserver au mieux. Mais il faudrait que l'ensemble des Nouméens s'intègrent dans cette préservation, ce qui n'est pas véritablement le cas. Donc il y a tout un volet prévention et à la fois éducatif à faire pour empêcher certains de venir couper du bois pour faire du feu. Malheureusement, c'est un peu le cas. Voilà. Et encore récemment, on a trouvé une benne de camions entière avec des gaillacs coupés. Voilà. Ce qui est bien regrettable. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc nous allons passer au vote. Donc j'ai bien compris que M. Boine-et-Moi est toujours contre ce projet. Donc c'est un avis négatif. Et donc M. Catidjo-Monnier et Mme Manoual-Allo, vous aviez réservé votre position pour la séance. Donc vous êtes d'accord? Très bien. J'interroge le Conseil. Pas d'opposition? Ah. Madame Aumouni. Oui, Madame le maire, Oui. je pense que vous pouvez compter aussi ma voix avec celle de Oui, Joseph. j'avais compris, unité Merci. pays. Voilà, j'interroge l'ensemble du Conseil. Ensuite, pas d'opposition. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Et donc, la délibération... Oui. La délibération est adoptée et je note l'arrivée de Madame Charlotte Tayaoui. Bien, nous allons prendre maintenant la note explicative 2020-98. Elle est relative à la passation d'un acte de servitude de passage et cession à titre gratuit d'une parcelle de 18 centiares du domaine privé communal section Vallée du Tir au profit de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie. Monsieur Zézel, on poursuit.
La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie est propriétaire du terrain portant le centre médico-psychologique de la vallée du Tir et souhaite céder la maison de fonction associée à cet établissement. Cependant, un empiètement du garage de la villa et du chemin d'accès a été constaté sur la parcelle communale limitrophe. À titre de régularisation, il est proposé au conseil municipal d'autoriser au profit de la SIC la signature d'un acte de servitude de passage et une cession à titre gratuit du foncier considéré. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale, de la prévention de la sécurité. Et nous allons prendre le premier dossier qui est la note 2020-99. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à la Société nationale de sauvetage en mer pour l'année 2020. Et je vais passer la parole à Madame Sylvie Pralon. Merci Madame le maire. La Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, est une association dont la principale mission est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer et sur les côtes. Pour l'année 2020, il est proposé de lui attribuer une subvention d'un montant de 1 million de francs, lui permettant de couvrir les dépenses inhérentes à l'entretien et au fonctionnement des embarcations de la station de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre maintenant la 2020-100. Madame Pralon, elle est relative à l'avenant numéro 2 à l'accord de collaboration du Programme mondial de lutte contre les moustiques à Nouméa. L'accord de collaboration de 2018, conclu avec l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et l'Université de Monash en Australie, a permis de mettre en place le World Mosquito Programme à Nouméa. Compte tenu d'une densité insuffisante des moustiques porteurs de la Wolbachia, et le projet ayant pris du retard du fait des conditions climatiques défavorables et de la crise sanitaire de la Covid-19, la phase de lâcher a dû être prolongée. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prolonger de 5 mois l'opération, soit jusqu'au 10 mars 2021. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur des risques sanitaires précise que ce financement supplémentaire permet de prolonger la phase dite de lâcher, qui devait initialement se terminer en mai. S'ensuit la phase de surveillance qui sera décalée d'autant. Monsieur Déric ajoute que 30 cas de dengue environ ont été comptabilisés cette année, contre une centaine les années précédentes. Il est nécessaire d'avoir plus de recul, car d'autres facteurs peuvent influencer ce chiffre. Il semble toutefois que cette opération ait un impact bénéfique. Sur certains quartiers de Nouméa, l'implantation du Wolbachia est déjà efficiente. Plus de 80% des moustiques sont porteurs de la Wolbachia à la vallée des Colons, plus de 60% sur le secteur de Magenta. Monsieur Déric indique également qu'il sera nécessaire de prolonger le programme sur 2021 avec de nouveaux lâchers, avant de l'étendre éventuellement sur les autres communes de l'agglomération. Cette opération est coûteuse, mais doit être appréhendée au regard du coût de la dernière épidémie de dengue pour la Nouvelle-Calédonie, évaluée, tous frais confondus, à plus de 1,5 milliard de francs. Madame le maire ajoute que, compte tenu du risque de mortalité, il est nécessaire de poursuivre cette opération qui montre déjà un impact positif pour installer complètement ces moustiques sur la ville de Nouméa avant de les étendre sur les autres communes. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la 2020-101. Elle est relative à une subvention à l'amicale de la ville pour l'année 2020 et signature de la convention d'objectifs correspondante. On poursuit. Soucieux de consolider le sentiment d'appartenance à la collectivité, l'exécutif municipal souhaite favoriser la cohésion entre les agents. À cette fin, l'amicale est chargée d'organiser diverses activités sportives, récréatives, sociales, culturelles et autres services. Il est proposé au conseil municipal de lui attribuer une subvention de 5 millions de francs pour l'année 2020.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire invite l'ensemble des conseillers municipaux à s'inscrire auprès de l'amicale qui est très vivace. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur l'amicale de la ville, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons le 4e point de cette commission, qui est la note explicative de synthèse 2020-102. Elle est relative au cadre réglementaire des effectifs des écoles pour l'année 2020. Afin de maîtriser les coûts de développement et de gestion du personnel des écoles municipales, les effectifs à affecter au sein de chacun des établissements scolaires sont ajustés chaque année. Aussi, il est proposé au conseil municipal de valider le cadre réglementaire en équivalent temps plein des écoles à 211 au lieu de 214, permettant de réaliser une économie budgétaire estimée à 12 125 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Delrieux indique à Madame Manuoalalo qu'un rapport de la Chambre territoriale des comptes avait recommandé en 2018 que l'ensemble du personnel des cantines soit rattaché à la caisse des écoles. Ainsi, à chaque mobilité ou départ en retraite, les postes de responsable d'office et d'agent d'office sont transférés de la ville de Nouméa à la caisse des écoles. Aussi, la subvention versée tient compte de ces transferts. Il ajoute que le ménage est externalisé pour 28 écoles sur 51. Le directeur de la vie citoyenne éducative et sportive précise que cette externalisation a permis d'économiser plus de 500 millions de francs. Point. Toutefois, pour répondre à la problématique de certains agents de la caisse des écoles qui souhaitaient travailler plus d'heures, 2 écoles ont internalisé ces tâches à titre expérimental. Il semble que le coût soit maîtrisé. Toutefois, M. Delrieux répond à Mme Oumouni qu'un retour d'expérience plus long est requis avant d'envisager l'extension à d'autres écoles de cette internalisation qui engendrerait nécessairement des frais supplémentaires en termes d'encadrement de ce personnel. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Juste une petite précision, quand M. Delrieux répond à Mme Manuoalalo en commission sur le rapport de la Chambre territoriale des comptes, les recommandations de cette dernière étaient en 2008 et non pas en 2018. Voilà. J'interroge le Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et nous allons prendre la première note, qui est la 2020-103. Elle est relative à l'attribution d'une avance de subvention à l'association Nouméa Centre-Ville pour l'année 2020. Et je vais passer la parole à Monsieur Boinémois. Pardon. Merci bien, Madame le maire. Donc, dans l'attente de la modification du budget prévisionnel 2020 de l'association Nouméa Centre-Ville sollicitée lors du conseil d'administration du 24 juin dernier, il est proposé de lui verser une avance de trésorerie de 15 millions de francs CFP à valoir sur la subvention qui lui sera attribuée pour l'exercice 2020 afin de prévenir d'éventuelles difficultés préjudiciables à son bon fonctionnement. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à Madame Manuoalalo que la commune vote un budget unique et qu'afin de ne pas pénaliser les associations, une avance de trésorerie est versée pour permettre notamment l'organisation de manifestations ou le versement de salaires. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale précise que le terme d'avance de subvention ne présuppose pas de remboursement. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, le conseiller souhaite intervenir? Non. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la 2020-104, Monsieur Boinémois. Elle est relative à l'attribution de subventions
à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2020. Animé par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs de la culture pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques culturelles au profit de tous les publics. Chaque année, un volet de subvention est ainsi alloué aux associations qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 2 organismes pour un montant total de 3 190 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à M. Boinemois que sans l'appui financier des collectivités, aucun événement culturel ne pourrait être organisé sur la commune au profit du public. Cette aide n'a ainsi pas vocation à compenser le déficit potentiel de société, mais de permettre l'expression artistique sur la commune. Madame le maire souligne que l'Endemix Festival sera un festival 100% local. Elle indique ensuite à M. Catidjo Monnier que la commune subventionne ou achète des spectacles. Elle a ainsi acquis 3 séances du spectacle Fin mal géré qui sera diffusé gratuitement sur la place des Cocotiers. Le secrétaire général en charge du pôle vie locale précise également à M. Boinemois que la commune a subventionné les francopholies pour contribuer en étant associé à l'organisation d'un événement de renommée nationale et internationale au rayonnement de la commune. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première délibération qui autorise le versement d'une subvention à l'association Expression culturelle pour l'année 2020. Dans la discussion générale sur cette première délibération, y a-t-il des conseillers qui souhaitent intervenir ? Non. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. Donc cette première délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle autorise le versement d'une subvention à la compagnie Pulcinella pour l'année 2020. Dans la discussion générale, des observations ? Non. Des oppositions ? Non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre donc la 2020-105. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2020. Et on poursuit. Au-delà des compétences de principe de la commune dans le domaine scolaire, la ville de Nouméa accompagne traditionnellement les différents projets éducatifs, contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des scolaires présentés par les associations ou groupements dont les activités participent activement à la vie éducative. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de 4 subventions à divers groupements et associations pour un montant total de 813 350 francs CFP en fonctionnement. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Delrieux indique à M. Catidjo Monnier que pendant plusieurs années, la commune aidait financièrement l'école du CHT Gaston Bourré au bénéfice d'enfants originaires de toute la Nouvelle-Calédonie. Les versements qui ne relèvent pas directement des compétences de la commune de Nouméa ont cessé depuis le déménagement du CHT au Médipôle de Dimbéa. Madame le maire précise qu'une réflexion globale et un financement conjoint des différentes collectivités permettraient de déployer davantage de moyens. Ce sujet n'est pas clos et va être évoqué lors d'une prochaine réunion avec la direction de l'éducation de la province sud et la direction de l'éducation de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet est donc retiré du tableau et sera évoqué à nouveau lors d'une prochaine commission. M. Delrieux explique à Mme Moumouni que la commune ne subventionne pas les classes Ulysse qui relèvent de la compétence provinciale. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. Dans la discussion générale, des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2020-106. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif, cette fois, pour l'année 2020.
Animée par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs du sport pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques sportives au profit de tous les publics. Chaque année, un volet de subvention est ainsi alloué aux associations œuvrant dans ce domaine. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions à 10 associations et groupements pour un montant de 1 809 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations, il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée pour ces subventions à caractère sportif. Donc, nous allons maintenant prendre la commission du budget et des finances. Et la première note explicative de synthèse qui a été traitée, la 2020-107, elle est relative à la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre à accorder à la succession de M. Raymond Debourg en sa qualité d'ancien combattant. Et je vais passer la parole au rapporteur, Madame Chimanti. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Alors, Monsieur Raymond Debourg, ancien combattant, né le 8 mars 1941 à Saint-Marcel-l'Éclairé, décédé le 15 mai 2020 à Nouméa à l'âge de 79 ans. Il a servi durant la guerre d'Algérie et était titulaire de la médaille commémorative des opérations de maintien de l'ordre et de sécurité en Algérie. Il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa succession la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre d'une durée de 15 ans au cimetière du 5e kilomètre pour un montant total de 30 000 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Si, Madame Chimanti, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et Monsieur Alexandre Machefoul vient de nous rejoindre. Donc, nous allons maintenant prendre la note 2020-108. Elle est relative à l'exonération partielle des frais de morgue à accorder à la succession de l'enfant Travis Colombani. Et on poursuit, Madame Chimanti. Le 16 janvier 2019, l'enfant Travis Colombani décédé après seulement quelques jours de vie. Pour différentes raisons administratives, ses parents ont été contraints de retarder les obsèques de leur fils. Il est proposé au conseil municipal d'accorder à titre exceptionnel une exonération partielle des frais de morgue pour un montant total de 12 000 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Oui, Monsieur Bonnet-moi. Oui, simplement pour Monsieur Travis Colombani, à la différence de Monsieur Debourg, sans être irrespectueux, mais c'est j'ai envie de dire quel titre, quelle particularité là, Monsieur l'enfant Travis, Monsieur Colombani. À quel titre? Voilà. Quelqu'un peut répondre? Alan. Alors, s'agissant de ce dossier-là, le retard qui a été pris pour l'organisation des obsèques de cet enfant est dû à des problèmes administratifs, comme c'est indiqué. C'est le CHT qui n'a pas transmis dans les délais le certificat de fin de vie, ce qui a amené à une demi-journée supplémentaire d'attente du défunt en caisson frigorifique, d'où le coût de 12 000 francs. Donc pour être dans la compassion avec la famille qui a subi ce dur moment, la gratuité a été proposée sur ce dossier-là. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la note 2020-109. Elle est relative à la modification de la délibération 2019-1061 du 17 décembre 2019, autorisant le paiement d'une dépense exceptionnelle au titre de la réparation d'un préjudice dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle.
Madame Chimanti. En 2019, le conseil municipal a autorisé le paiement à M. Cédric Douillère d'une somme de 1 189 589 francs en réparation du préjudice subi. Une erreur matérielle figure dans la délibération puisque les frais de consignation de 85 000 francs devraient être déduits de ce montant. Il est donc proposé au conseil municipal de modifier l'article 1er de la délibération correspondante. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Général, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2020-110. Elle est relative à une réparation de préjudice dans le cadre, là encore, de l'octroi d'une protection fonctionnelle. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, M. Sébastien Toz, policier municipal, a été blessé le 5 juillet 2014 par un jet de parpaing. Dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement à M. Sébastien Toz d'une somme de 728 288 francs. Le secrétaire général confirme à Mme Manuel Allo que M. Toz a été assisté par un avocat qui a informé la ville de l'ensemble des démarches effectuées pour garantir l'indemnisation de la victime. Il ajoute que le fonds de garantie refuse systématiquement de prendre en charge le dédommagement appuyé par une jurisprudence constante, précisant que si le prévenu ne paie pas, c'est à l'employeur public de s'y substituer et d'engager ensuite les démarches de recouvrement. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 2020-111. Elle est relative à une réparation de préjudice dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle. Là encore. Alors qu'il patrouillait dans un véhicule de service le 24 septembre 2016, M. Cédric Collot, policier municipal, a été victime de violences volontaires. Dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement à M. Cédric Collot d'une somme de 400 000 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2020-112. Elle est relative à l'octroi d'une remise gracieuse à M. Falakiko Moligalo. Monsieur Falakiko Moligalo, employé municipal depuis près de 30 ans, a occupé le logement du stade de rugby Filemo Simitoga en tant que gardien. Compte tenu de sa situation précaire, il est proposé au conseil municipal de faire droit, à titre exceptionnel, à la demande de remise gracieuse formulée par l'intéressé pour le loyer restant dû d'un montant de 190 000 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2020-113. Elle est relative à l'octroi d'une remise gracieuse au régisseur titulaire de la régie de recettes de la piscine municipale Henri Délé. Entre le samedi 21 et le lundi 23 mars 2015, un vol sans infraction a eu lieu à la régie de la piscine municipale Henri Délé, portant sur les recettes encaissées en numéraire et chèques bancaires pour un montant de 54 598 francs. Étant donné que la responsabilité du régisseur n'était pas engagée, il est proposé au conseil municipal de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un montant de 54 598 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette note? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer au 8e point de cette commission. Et nous allons prendre la note 2020-114. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier pour l'année 2020. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions au titre de l'année 2020 à 9 associations et organismes dont les activités participent activement à la vie de la cité pour un montant total de 1 550 000. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale précise à M. Katidjo Monnier que les critères d'attribution des subventions à des organismes à caractère culturel ont été adoptés par délibération numéro 2015-767 et 2015-768 suite à divers échanges avec la province sud afin de mieux définir les domaines d'action de chaque collectivité.
L'édition culturelle et artistique est soutenue par la province Sud. Aussi, la ville a décidé de ne pas intervenir dans ce domaine, ce qui explique que la ville ne subventionne pas l'édition du livre de Madame Terrier. Madame le maire ajoute que si la ville ne s'investit pas dans le soutien à l'édition, elle achète toutefois les livres pour développer l'accès à la culture et soutenir les auteurs. Madame le maire indique à Monsieur Bérard que la revue juridique, politique et économique n'entre pas dans le cadre des éditions artistiques et culturelles encadrées par délibération du conseil municipal mentionné supra. Cette revue, dont l'intérêt est reconnu, est également soutenue par le gouvernement et les provinces Sud et Nord. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer, Madame Chimanti, à la 2020-115. Elle est relative à la signature de l'avenant numéro 4 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2021 et de la charte d'engagement Trajectoire Outre-mer 5.0. Le 19e comité des signatures de l'accord de Nouméa a décidé de prolonger jusqu'en 2022 la génération des contrats de développement, dont le contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2021. Cet avenant propose ainsi de prolonger son exécution budgétaire, de redéfinir certaines opérations et de s'investir dans des nouveaux projets structurants dans le cadre des priorités liées aux nouvelles opérations Trajectoire 5.0 portées par le ministère des Outre-mer. Madame le maire indique à Monsieur Catidjo Monnier que le projet de création de la Maison de la Jeunesse initié en 2019 n'est pas remis en cause, mais sera réalisé sur le centre-ville, à la place de la direction de la police municipale, mieux desservie par les transports en commun et dont les locaux permettent d'accueillir des activités sportives et culturelles. En outre, le site de l'ex-état-major est mieux adapté au service de la police municipale qui bénéficierait d'un espace de stationnement, d'un chenil et d'une salle de visionnage des caméras de vidéosurveillance qui a déjà fait l'objet d'une extension. Madame le maire confirme à Monsieur Bérard que les actions portées par l'ADAMIC dans les locaux du REX loués depuis des années seront intégrées à la Maison de la Jeunesse qui est associée à la réflexion et à la construction de ce projet. Monsieur Bérard souligne que ce projet permettrait un lien avec la FOL, notamment par la création d'un chemin pédestre entre ces deux structures. Madame le maire rappelle que ce projet, depuis l'origine, est porté financièrement par la seule province Sud et non par la ville de Nouméa. Concernant les orientations nouvelles voulues par la ville dans le cadre du contrat d'agglomération, elle indique qu'il est prioritaire de s'engager sur le renouvellement de la DN 800, qui est une conduite en fente alimentant la ville en eau potable. Par ailleurs, la deuxième phase du réaménagement de la rue du Port des Pointes intègre le renouvellement des réseaux d'assainissement qui permettra à terme le raccordement des riverains. Monsieur Bérard rend un avis défavorable à ce projet. Monsieur Catidjo Monnier réserve son avis pour la séance publique. Madame Moumouni n'a pas de remarque particulière sur la répartition des financements. Il importe que le projet de la maison de jeunesse soit réalisé, peu importe le lieu, afin de développer des actions en faveur de la jeunesse. Monsieur Groschin ne s'oppose pas au redéploiement de ces crédits, qui sont plutôt une formalité administrative. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Oui, Monsieur Catidjo Monnier. Merci Madame le maire. Simplement une question sur la Maison de la Jeunesse, pour savoir quel est le calendrier et le budget maintenant que ce projet sort du contrat de développement. Alors, on a dit en commission qu'on ferait ce projet. Je voudrais quand même rappeler ici qu'il existe fort heureusement des comptes rendus de commission où l'essentiel est dit, puisque dans d'autres hémicycles, on dit que le maire ne va pas faire la Maison de la Jeunesse. Donc c'est ici qu'on en parle. On a été suffisamment clair, je le dis, en commission. Nous n'avons pas pu réaliser la Maison de la Jeunesse lors de la dernière mandature. On va la faire pendant cette mandature. On est en train de terminer toute la phase, les services, la phase des travaux, puisqu'on a changé notre direction, c'est-à-dire que la Maison de la Jeunesse sera à l'hôtel de police. Il faut d'abord qu'on adapte les locaux pour la police municipale
comment ça s'appelle, à l'ancien état-major, et qu'une fois que la police sera là-bas, on puisse engager les travaux pour faire la maison de la jeunesse. Sinon, on ne peut pas les engager de front tous les deux. Donc, je pense que on devrait avoir les études terminées en fonction de l'installation de la police. Donc, les salles pour les caméras, etc. Donc, tout ça est à l'étude, c'est presque fini. Donc, une fois que c'est fini, on va engager les travaux. Et dès que ces travaux seront finis, donc à la louche comme ça, aujourd'hui, je vous dis dans 3 ans. 2-3 ans. Voilà. Pour l'instant, on a toujours la maison de la jeunesse, puisque cette maison, elle est très active, puisqu'on est dans les locaux du Rex aujourd'hui, avec l'association Adamique qui gère. Donc, personne ne sera à la porte, ça continue. Et donc, on les logera une fois que la police aura déménagé et qu'on pourra installer. Voilà. Mais par rapport à ce qui avait été prévu à l'état-major, les travaux sont moindres, d'après les études qu'on a aujourd'hui de service, sont moindres parce qu'il existe déjà une très grande salle qu'on va pouvoir adapter beaucoup plus facilement que d'en construire une. Ça mettra beaucoup moins de temps. Voilà. Donc, allez, d'ici 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, la maison de la jeunesse prendra ses quartiers sur le bas de la ville. Oui ? Merci de vos éclaircissements. Et on a une idée du budget déjà qui sera consacré à cette nouvelle maison de la On jeunesse? est en train de faire les études, Monsieur Catidjo-Meunier, donc on le saura incessamment sous peu. Voilà. On vous le dira. Mais il n'est pas question d'abandonner ce projet. Y a-t-il Monsieur Bérard? Merci Madame le maire. Moi j'ai déjà exprimé, c'est une explication de vote, j'ai déjà exprimé le regret de ce changement de lieu. Pourquoi? Parce que les anciens locaux de l'état-major historiquement ont été achetés par la ville pour y réaliser la maison de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, autour de ce bâtiment, des activités de plein air qui concernent la jeunesse pouvaient être réalisées, que ces bâtiments sont au confluent d'un certain nombre d'établissements scolaires, ceux de la vallée des Colons et ceux qui sont sur la colline, sur la pointe de l'Artillerie, qui sont très bien desservis par 6 lignes de bus, et que ensuite, comme je l'ai déjà dit, des synergies pouvaient être trouvées avec le projet de la FOL, qui c'est vrai est financé par la province, mais somme toute connaît quelques peines à émerger, dit-on, a priori pour un certain nombre de problématiques techniques, et en particulier peut-être, dit-on, j'ai pas la réponse exacte, liées au permis de construire. Donc, enfin, c'est là où ils sont les états-majors, vous avez le théâtre, entre autres, théâtre de poche, Célière, enfin, vous avez tout un tas de choses qui sont, somme toute, proches. Je rappelle que la maison de la jeunesse, c'est 24 000 jeunes à Nouméa, donc une maison de la jeunesse de ce type, il faut qu'il y ait de l'espace. Les bâtiments de la police actuelle, je ne sais pas si c'est un symbole que ça devait être maintenant à la maison de la jeunesse. Je n'en sais rien, c'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Toujours est-il que c'est plutôt, ça ressemble plus, comme ils disent, à un bâtiment très fermé et pas du tout en ouverture plein air. Les projets de la maison de la jeunesse, il y en a eu plusieurs. Il a toujours été prévu par l'ensemble des acteurs de terrain qu'on puisse y faire un certain nombre de choses en plein air. Et vous me direz où vous allez faire dans le bâtiment de la police un certain nombre d'activités dites de plein air. Mais enfin, ça, c'est votre choix. Moi, je vous reconnais une véritable cohérence. Comme quoi. Parce que concernant la jeunesse, je pense que, à mes yeux, politiquement, vos choix sont assumés. Mais pour moi, la jeunesse en tant que telle, dans sa diversité, ce n'est pas une priorité pour vous. Quand on voit donc la réalisation de la maison de la jeunesse qui a du mal à aboutir alors qu'elle était dans le contrat, quand je vois qu'on n'a pas réussi à mettre en place le conseil local de la jeunesse, quand je vois les offres de services qui sont proposées par les maisons de quartier qui sont plutôt en paupérisation, quand je vois les réticences régulières sur le projet de la FOL, quand je vois le retrait brutal de la mairie, des associations actives, MIGE, etc., j'estime que pour moi, il y a d'autres moyens de montrer à la jeunesse de Nouméa qu'elle est et demeure une priorité dans sa globalité et dans sa diversité. Donc je reste opposé et je voterai contre le projet de délibération. Merci Madame le maire.
Bien, je crois qu'on avait compris que vous étiez opposé. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses, vous avez un peu dit tout et son contraire. On voit qu'il y a une méconnaissance des dossiers, et puis vous êtes extrêmement critique. Je regrette pour vous que vous n'ayez pas été entendu par les électeurs sur ce sujet. Voilà, il y avait une campagne, vous avez dit un certain nombre de choses, et donc malheureusement vous n'avez pas été très suivi. Et donc le Conseil est plutôt le reflet d'une adhésion des Nouvéens au projet qu'on portait plutôt que le vôtre. Sinon vous seriez un peu plus nombreux que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce que vous voulez dire. Moi j'ai pas très bien compris. Vous avez parlé de permis de construire, de problèmes techniques, mais il n'y a pas de permis de construire aujourd'hui pour la FOL. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Il est où le permis de construire? Comment ça, délivrer? Il n'a jamais été déposé. Comment voulez-vous qu'on délivre? Il faut déposer pour être... Sinon, je ne sais pas comment on fait. A jamais été déposé. Le maire, arrêtez de prendre parfois les Non, conseils non, mais municipaux pour ceux moi, qui je ne vous sont prends pas. des faux. Je vous Moi, je prends ne des vous prends pas faux. pour une abrutie, madame Donc, le vous maire. Arrêtez permettez. de nous prendre pour des abrutis. Mais je ne On vous a prends pas aussi pour un une abruti, mais je ne on a peux pas une- laisser dire on a une n'importe quoi connaissance. au sein de ce conseil On a une- municipal, monsieur Bérard. On a une connaissance. Franchement, Madame le maire. franchement, je ne vous ai pas interrompu, donc vous me laissez parler, s'il vous plaît. Oui, vous savez bien ça. Voilà, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous avez dit un certain nombre de choses. Non, mais monsieur Bérard, on va se calmer. Je ne vous ai pas interrompu. Donc je souhaite quand même vous répondre puisque nous avons été attaqués. D'accord? Donc vous avez évoqué les permis de construire. Il faut savoir ce qu'on dit aussi. Il faut connaître un peu ces dossiers. Il n'y a jamais eu de permis de construire, de déposer. Jamais, jamais. Pas plus hier qu'avant-hier, ni aujourd'hui. Donc, quand un permis de construire sera déposé, on le traitera. S'il est conforme aux règles du PUD, on n'a aucune vocation ici à aller contre un projet. J'ai simplement demandé qu'il y ait un geste architectural au sein de la colline. C'est tout. Alors, si c'était pour faire un dock à la place d'un dock, je n'étais pas franchement d'accord. Et donc, j'ai demandé à ce que ce projet soit retravaillé, ni plus ni moins que ça. Ni plus ni moins. Je pourrais interroger M. Catidjo-Meunier, qui est architecte de profession. Et donc, je pourrais aussi lui demander s'il pense qu'un geste architectural sur la colline serait bienvenu. Je suis sûr qu'il va me répondre oui. Voilà. Donc, oui. Je sais quelles sont ses exigences en termes d'architecte. Et c'est pour ça que je me permets de pouvoir dire ça. Voilà. Donc, ce projet, il va se faire. Il ne va pas se faire comme il devait se faire. Et en plus, vous nous dites qu'il faut du plein air. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Rex? D'abord, je vous dis du plein air. Je vous rappellerai quand même que la commune engage énormément de moyens, énormément de personnel sur Sport Action qui marche pour des milliers de gamins dans la ville. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on est complètement, on passe à côté du sport. En termes aujourd'hui de fréquentation au niveau du REC, ce sont plusieurs gamins qui viennent. Et sur qu'est-ce qu'ils veulent les gamins aujourd'hui? Ils veulent faire du hip-hop, ils veulent faire des danses urbaines, ils veulent toucher au numérique, ils veulent produire des films. C'est tout ce qui se fait aujourd'hui au REC. Donc arrêtez de me parler de plein air et de tout mélanger parce que ça ne correspond pas. Et vous me parlez des écoles qui sont à côté, qui sont des écoles primaires. On s'adresse avec la maison de la jeunesse à plutôt des gamins qui sont des ados et qui ont passé le stade de l'école primaire et qui ont une autre vision qui est plutôt numérique que celle que vous préconisez. Donc cette maison, elle va se faire. Vous n'en acceptez pas le principe, c'est votre droit le plus strict, mais je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi dans vos arguments. Et vous avez dit n'importe quoi. Très bien. Je continue à interroger le Conseil. Qui d'autre souhaite prendre la parole sur ce dossier? Monsieur Bérard, pour la deuxième fois. Allez. Pour la deuxième et la dernière fois. Parce que, Très bien. Parce que, tout à fait, parce que ça ne sert à rien. Ben, évidemment. Surtout quand on dit beaucoup de bêtises, ça ne sert à rien, franchement. Permettez-moi de vous le dire. Parce que vous avez exactement dit ce qu'il fallait. Geste architectural sur le projet de la FOL. Tout le monde sait que vous êtes opposé au geste architectural qui avait été retenu. Donc, je vous ai pas coupé. Architectural, il n'y en avait pas. Alors, donc là, vous avez le droit de me couper. C'est pas pareil. C'est vrai. Ah, mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le permis de construire. Je sais bien qu'il n'est pas délivré. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir.
Mais simplement, c'est qu'on sait tous que la problématique, c'est le geste architectural. Là-dessus, on est d'accord. Et simplement, ça n'empêche pas que la synergie des activités FOL, quand je parle des écoles, vous me parlez d'écoles primaires, mais de qui parle-t-on? Je parle de Champagnac Collège, je parle de Docamo, ça c'est ce qui est installé à Vallée des Colons. Et sur la pointe, vous avez le lycée LPCH, vous avez le lycée La Pérouse, vous avez d'autres choses. Je ne parle pas d'école primaire. Deuxième chose, je rappelle que depuis toujours, le projet, et vous étiez au conseil municipal, donc vous avez dû en entendre parler, que le projet qui était installé au Rex était une préfiguration de la maison de la jeunesse, qui à l'époque était portée par Isabelle Chamoreux et Francine Bénet, qui avait à l'époque fait acheter les locaux et le conseil municipal les avait suivis pour y faire la maison de la jeunesse. Et quand vous dites et vous réduisez la jeunesse à des activités de hip-hop, à des activités numériques, ça, je rappelle qu'au Rex, on a aussi tenté d'y faire un contact avec l'insertion, car on a des jeunes qui ont 16-18 ans et qui sont, en termes de projets professionnels, ont peu d'éléments. Donc on y a aussi mis un certain nombre de choses, type une permanence de la MIJ. Votre premier adjoint aurait peut-être pu vous le dire s'il avait suivi. Mais même s'il est membre du conseil, même s'il est membre du conseil d'administration depuis 2014, qui suit, qui vote tout, car quand vous faites vos remarques sur le règlement intérieur, c'est vrai que vous n'avez pas statué sur mon rappel au règlement intérieur, car il y avait un article, il suffit de les lire, chapitre 5, ok, pour avoir une réponse. Je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, vous êtes dans ce principe-là, ok. Mais sur la maison de la jeunesse, bien sûr qu'il y a des jeunes qui veulent faire un certain nombre d'activités de plein air, il n'y a pas obligatoirement que de s'enfermer. Et c'est dans tous les projets que vous avez pu lire, toute la documentation qui est lue sur la maison de la jeunesse, il suffit de lire un peu. Et quand vous profitez, par exemple, des congrès de maires, interrogez-vous. Moi, je suis allé voir sur des suicides d'autres communes. Vous allez chaque année en délégation au congrès des maires. Vous pouvez poser un certain nombre de questions, interroger. Et la DJS aussi a fait un certain nombre de projets. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu plein de choses. Là-dessus, vous avez tranché. Je le dénonce. Et quand vous dites que vous êtes en priorité, oui, le sport a toujours été une priorité. Mais ce n'est pas ce public-là qu'il faut toucher. Vous le savez très bien. C'est le public qui va au Rex et d'autres publics. Donc là-dessus, ok, c'est votre choix, vous l'assumez. Et concernant les résultats, concernant vos commentaires sur les résultats, j'assume complètement. Mais vous aussi, vous devez assumer quelque part. Mais moi, en campagne électorale là maintenant. Moi, j'assume entièrement. On est rentré dans le bois dur. Hein. Vous allez apprendre. Moi, j'assume entièrement ce que je vous ai dit en commission, en tant que riverain du Faubourg, entre une maison de la jeunesse et une route au Faubourg Blanchot. Moi, je suis pour, et que si la conduite d'eau, qui est capitale pour Rivière-Salée, est capitale, à ce moment-là, pourquoi vous ne l'avez pas faite avant le quai ferry, par exemple? Faut pas vous énerver, monsieur Bérard. Faut rester calme. Faut rester calme. Vous voyez, le micro, tout ça, c'est... Allez, on se calme. Très bien. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres. Nous avons suffisamment dit de choses sur le sujet. Il n'y a pas d'opposition, celle de monsieur Bérard, bien évidemment. Monsieur Catidjo-Meunier, vous vous abstenez. Très bien. J'interroge le reste du Conseil. Y a-t-il d'autres oppositions ou abstentions? Il n'y en a pas. Le Conseil, dans sa grande majorité, émet un avis favorable. Bien. Alors, donc nous allons maintenant passer à la note explicative de synthèse 2020-116. Elle est relative à une modification des délibérations numéro 2020-1017, désignant les membres des commissions municipales permanentes, et 2020-1019, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Et je vais passer la parole au secrétaire général, M. Robin Perrault. Lors de sa séance du 11 juin 2020, le conseil municipal a désigné le président de l'association Calédocline pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Toutefois, par courrier en date du 30 juin dernier, le président a informé la commune du souhait de l'association de ne plus être représentée au sein de cette instance. Le siège étant vacant, il convient de désigner une nouvelle association pour représenter la société civile au sein de cette commission. Ensuite, conformément à la délibération numéro 2003-1342 du 7 octobre 2003 relative à la création de la SEMAGLO et à ses statuts modifiés lors de l'Assemblée générale du 18 septembre 2014, il est proposé de désigner le maire pour représenter le conseil municipal au sein du conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la SEMAGLO. Enfin, il convient de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de l'association La Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie.
Cette association a pour but de regrouper les principaux acteurs du livre tels que les éditeurs, écrivains, illustrateurs, imprimeurs et autres, afin de contribuer à développer une politique concertée du livre et de la lecture en Nouvelle-Calédonie. Elle organise également des événements et partenariats entre les acteurs du livre et le grand public. Conformément à l'article L. 121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner un représentant du conseil municipal au sein d'une commission municipale et d'organismes extérieurs. Tel est l'objet des 3 projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Donc, nous avons 3 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération levant le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein d'une commission municipale et d'organismes extérieurs. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle modifie la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa 2020-1017 du 11 juin 2020, désignant les membres des commissions municipales permanentes. Et je vous propose que l'association Mokamana soit représentée au sein de la commission consultative des services publics locaux. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la troisième délibération, modifiant la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa, numéro 2020-1019, du 11 juin 2020, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Et tel qu'il a été dit par le secrétaire général, je vous propose de désigner à l'Assemblée générale et au conseil d'administration ma candidature en tant que titulaire et Madame Bouillet en tant que suppléante. Et au conseil d'administration de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, Madame Pascale Servant. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et enfin, le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de ce conseil est la note explicative de synthèse 2020-117. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Donc, c'est le document que vous avez. Dans la discussion générale, est-ce que vous l'avez tous lu, bien sûr. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Pas de remarques, pas d'observations, dont acte. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.